Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission presque quotidienne Midi Roca. Quand vous avez pas de temps, cette édition, on essaie de vous présenter presque les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Donc tout de suite, nous allons être ensemble, mais après cette petite pause. Comme d'habitude, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a enjoint aux forces armées de fourniture toute forme de soutien de secours par voie aérienne et maritime aux frères en Libye et au Maroc. Le président a affirmé la solidarité de l'Égypte avec les frères au Maroc et en Libye, selon déclaration faite par le porte-parole de la présidence Ahmad Fahmi. Pour sa part, le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que l'Égypte exprime ses sincères condoléances et sa solidarité avec le pays frère de la Libye suite à la tempête Daniel et aux pluies torrentielles qui ont frappé le pays récemment, faisant des dizaines de victimes et de blessés. L'Égypte a présenté ses condoléances aux familles des victimes suite à cette douloureuse catastrophe, exprimant ses vœux de prompt rétablissement pour les blessés. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a affirmé à nouveau le soutien de l'Égypte et sa pleine solidarité avec le Maroc. Dans cette circonstance délicate, en allusion au séisme qui a frappé certaines villes marocaines, entraînant des centaines de victimes et de blessés. M. Shoukry a tenu ses propos lors d'un appel téléphonique effectué avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Shoukry a présenté également lors de l'entretien téléphonique les condoléances de l'Égypte à la direction du peuple marocain dans cette catastrophe. Le ministre marocain a précisé que M. Abou Zeid a fait exprimer le grand estime du roi Mohammed VI du Maroc pour le soutien et la solidarité affichée par le président Abdel Fattah al-Sisi au Maroc dans ce drame, tout en appréciant la décision de l'Égypte de décréter un deuil de 3 jours en signe de solidarité avec le royaume marocain. D'autre part, la République arabe d'Égypte a condamné dans les termes les plus forts les 2 attaques terroristes survenues dans le nord-est du Mali et ont fait des dizaines de morts et de blessés. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, ce dernier a exprimé ses sincères condoléances au gouvernement, au peuple malien, aux familles des victimes et souhaité un rétablissement rapide. Rétablissement aux blessés. L'Égypte a jugé quand même nécessaire les efforts concertés de la communauté internationale pour déraciner le terrorisme et assécher ses sources de financement. Le Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères a affirmé le soutien à M. Khaled El-Alani, candidat de l'Égypte au poste de directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science, la culture et l'UNESCO pour la période 2025-2029. Une résolution intitulée « Les candidatures à des postes de l'ONU et ses agences spécialisées ainsi que des organisations et des institutions internationales » a été publiée par le Conseil de la Ligue arabe réuni au niveau des ministres des Affaires étrangères à l'issue de sa 160e session ordinaire organisée au siège du secrétariat général de la Ligue sous la conduite du Maroc. Le Conseil des ministres arabes a décidé de soutenir la nomination par l'Égypte de l'ambassadeur Ahmad Fathallah au poste de juge à la Cour internationale de la justice, CIG, pour la période 2024-2032, ainsi que la nomination par l'Égypte de l'ambassadrice Wafa Bassim au Comité des droits de l'homme des États membres du Pacte international relatif aux droits civils et politiques pour la période 2025-2028. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a confirmé que le gouvernement accordait une grande attention aux investissements chinois dans la zone économique du canal de Suez, vu que plusieurs entreprises chinoises désirent investir sur le marché égyptien, ajoutant que des incentives à l'investissement accordés par l'Égypte ainsi que l'exploitation de la grande taille du marché disponible pour l'exportation vers les pays et les blocs qui ont des accords de libre-échange avec l'Égypte. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a confirmé que le gouvernement accordait une grande attention aux investissements chinois dans la zone économique du canal de Suez, vu que plusieurs entreprises chinoises désirent investir sur le marché égyptien,
ajoutant que les entreprises chinoises cherchent à bénéficier des incitations à l'investissement accordées par l'Égypte, ainsi que l'exploitation de la grande taille du marché disponible pour l'exportation vers les pays et les blocs qui ont des accords de libre-échange avec l'Égypte. Ces propos ont été tenus lors de la réunion tenue par le Premier ministre pour suivre les nouveaux projets dans la zone industrielle chinoise Égypte-TEDA, affiliée à la zone économique du canal de Suez, en présence du ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tor El Molla, du ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, du président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Walid Gamaleddine, et d'autres responsables. Au cours de la réunion, le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez a passé en revue les domaines d'intérêt des entreprises chinoises au sein de la zone industrielle chinoise, notamment le domaine de la fabrication de tuyaux en fonte, la fabrication de panneaux solaires ainsi que la fabrication de cellules solides utilisées dans la fabrication de panneaux solaires. Il a souligné que le mois dernier, la première pierre de l'usine Kadi, spécialisée dans la fabrication de textiles de haute qualité et de vêtements respectueux de l'environnement, avait été posée dans le cadre de la phase d'agrandissement de 6 km du complexe industriel Égypte-TEDA dans la zone industrielle intégrée de Sorna, où se situe le projet, notant qu'elle s'étend sur une superficie de 145,5 000 mètres carrés. Les investissements prévus de l'entreprise en Égypte s'élèvent à 60 millions de dollars et les ventes estimées atteignent 150 millions de dollars, a-t-il encore dit. Il a ajouté que la zone industrielle chinoise comprend plus de 130 installations industrielles et de services avec des investissements s'élevant à 1,6 milliard de dollars. D'autre part, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a lancé la plateforme de l'Égypte pour l'investissement écologique et climatique, considérée comme une plateforme interactive en langue anglaise et arabe. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a lancé la plateforme de l'Égypte pour l'investissement écologique et climatique, considérée comme plateforme interactive en langue anglaise et arabe pour l'examen de la structure d'investissement en Égypte et des opportunités d'affaires dans l'économie verte et la résilience climatique. Cette plateforme a été lancée lors de l'inauguration de la première édition du Forum d'investissement écologique et climatique en Égypte, organisé sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi dans la nouvelle capitale administrative. Il s'agit d'un portail électronique des hommes d'affaires, des investisseurs et des institutions pour fournir de nombreuses études de faisabilité économique et des opportunités d'investissement dans la gestion des déchets, l'énergie durable, le tourisme écologique, l'agriculture et la production alimentaire. La ministre de l'Environnement a évoqué la stratégie nationale pour le climat 2050 et les opportunités d'investissement et de créativité dans les secteurs écologiques, en plus du soutien avancé par le ministère aux investisseurs dans le domaine de l'environnement. Le forum est organisé en partenariat avec l'Organisation de l'ONU pour le développement industriel via le projet de la croissance verte globale en Égypte. Le forum reflète les efforts de l'Organisation de l'ONU pour le développement industriel et le projet réalisé en coopération avec le gouvernement égyptien pour atteindre le développement industriel global et durable en Égypte et assurer la transition vers une économie circulaire verte et globale, en plus de la durabilité écologique dans les principaux secteurs industriels. Le Forum d'investissement écologique et climatique s'inscrit dans le prolongement du rôle pionnier que joue l'Égypte dans la promotion de partenariats avec le secteur privé, selon les affirmations faites par la ministre de l'Environnement Yasmine Foued. Le forum inauguré par le Premier ministre Moustapha Madbouli vient poursuivre les résultats issus de la COP27 dans la protection de l'environnement, l'adaptation avec les changements climatiques, a encouragé le secteur privé à offrir des investissements qui renforcent la voie de l'Égypte vers la transition écologique, selon les déclarations de la ministre. Nombre de ministres et de responsables ont pris part à l'ouverture du forum organisé dans la nouvelle capitale administrative, qui sera, selon Mme Fouad, un événement annuel chef, ou plutôt clé, pour étaler les opportunités d'investissement au secteur privé et augmenter le volume des placements verts. Le ministre
ministre de l'Agriculture, Saïd Al-Qassir, a affirmé la profondeur de la coopération stratégique entre l'Égypte et la Russie et les visions communes des directions politiques de deux pays. La fourniture des équipements aux petits agriculteurs est une des priorités du ministère dans cette période en vue de baisser le coût de production. C'est ce qu'a dit le ministre au cours d'une réunion mardi avec les responsables d'une des grandes entreprises russes opérant dans l'industrialisation de toute forme de matériel agricole. Le président du bureau russe de la représentation commerciale russe OKR a pris part à cette rencontre en vue d'examiner les opportunités de coopération en fonction des conditions du pays et des petites surfaces de terrain agricole. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ahmad Samir, a déclaré que la valeur des exportations du secteur des industries alimentaires avait atteint 2,635 milliards de dollars lors des premiers 7 mois de 2023 contre 2,384 milliards de dollars lors de la même période de 2022, soit une hausse de 10,5%, confirmant que ce secteur fait partie des secteurs productifs stratégiques les plus importants pour l'économie égyptienne. Lors d'une table ronde tenue par les compagnies des industries alimentaires en présence de présidents des représentants entreprises égyptiennes et mondiales et de la Chambre des industries alimentaires, M. Samir, qui a présidé la réunion, a affirmé que ce secteur contribuait à créer des milliers d'emplois directs et indirects et fournir les besoins du marché local en plus de l'exportation vers les marchés régionaux et mondiaux. Il a ajouté que ce secteur disposait de grandes capacités le qualifiant pour entrer en compétition sur le marché égyptien et les autres marchés, surtout que l'Égypte est liée par des accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux avec un grand nombre de pays. Le ministre des Ressources en eau et de l'irrigation, Hani Soulam, a affirmé que l'Égypte déployait d'importants efforts en sa qualité de président actuel du Conseil des ministres africains de l'eau, AMCAW, dont la préparation au Forum mondial de l'eau qui se tiendra en 2024 à Bali, en Indonésie. Le ministre a tenu ce propos lors de son entretien avec l'ambassadeur des Pays-Bas au Caire, Peter Mollema, sur la consolidation de la coopération bilatérale en matière de ressources hydriques. La rencontre a porté sur l'élaboration d'un plan stratégique pour la réutilisation des eaux de drainage agricole, comprenant une étude de faisabilité sur le recyclage des eaux usées via des techniques agricoles rentables. Lors de l'entrevue, les deux bords ont passé en revue les dossiers de coopération les plus importants, dont la coopération conjointe dans le programme de recherche appliquée WaterGCAR, visant à renforcer le partenariat scientifique égypto-néerlandais et la préparation à la deuxième phase du dit projet. Le soutien néerlandais apporté à l'initiative d'adaptation AWARE, dont le secteur de l'eau, l'invitation des Pays-Bas, a assisté à la première réunion du comité directeur d'initiative qui sera tenue dans le cadre des activités de la 6e semaine de l'eau du Caire, était également au menu des discussions. Parlons donc cette fois-ci de la santé en Égypte. Les dépenses allouées aux soins primaires ont été augmentées au cours des dernières années, étant un objectif stratégique selon les affirmations faites par le ministre des Finances, également président du Conseil des finances, également président du Conseil d'administration de la couverture maladie universelle, CMU, Mohamed Mouaït. Pas de durabilité économique sans le système des soins primaires. La CMU, une fois parachevé, devra inclure 120 millions de personnes d'ici 2030, selon les précisions faites par M. Mouaït. M. le ministre s'est exprimé vendredi au cours d'une séance tenue par la CMU dans le cadre des activités de la Conférence mondiale sur la population, la santé et le développement, tenue de 5 au 8 septembre sur le parrainage du président de l'État Sisi. Clôturons donc cette édition par le tourisme et cette fois-ci on trouve que le ministre du Tourisme Ahmad Aïs en visite actuellement en Russie a tenu plusieurs rencontres en vue d'examiner les moyens mais aussi les mécanismes visant à attirer davantage de touristes russes sur le marché égyptien.
Le ministre a rencontré nombre de responsables et les plus grands opérateurs de voyage russes, notamment des agences russes, en plus des responsables des sites de réservation et de la compagnie aérienne. L'ambassade d'Égypte à Moscou a abrité ces réunions en présence des responsables concernés. D'autre part, le ministre a passé en revue les plus importants développements de l'industrie du tourisme en Égypte et des indicateurs des touristes russes arrivant en Égypte cette année, rappelant que le marché russe est à la pointe des marchés en Égypte, que le ministère cherche à booster dans la période à venir. M. Aïssa a étalé les principaux produits touristiques qui caractérisent la destination touristique égyptienne, placée en vedette dans la stratégie nationale du tourisme en Égypte, et a mis en exergue les opportunités que les agences de voyage peuvent exploiter pour créer un nouveau produit à leur clientèle, et ce en exploitant les riches potentiels touristiques du pays et profitant des vols domestiques, facilitant la circulation des touristes entre les différentes villes et destinations touristiques. Il a également mis l'accent sur les développements manifestes de l'infrastructure en Égypte, qui a impacté positivement le secteur du tourisme grâce au réseau routier, ferroviaire et l'entrée en service de nouveaux aéroports, dont l'aéroport de Sphinx. C'était tout donc pour cette édition. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.